Tout le monde, petite préparation sur Shiur de Rosh Hashanah. Le mot, le mishpat, le jugement d'Akadosh Baruch Hu, il fait peur. Quelqu'un qui a peur et qui fait rien, c'est négatif. Donc la peur, elle l'aide pas à avancer. C'est pas un but d'avoir peur. Mais c'est un fait qu'on a peur. Quelqu'un qui se dit « je n'ai pas peur », alors il n'a pas compris c'est quoi le mishpat. Il n'a pas compris c'est quoi le mishpat. Un plus Mosif Dea, Mosif Machov, plus on comprend ce qui se passe, et plus on a peur, parce qu'on comprend la gravité, qu'est-ce que ça veut dire un mishpat Shakadosh Baruch Hu. Il dit David Amelech, Telim Kuf Yutet, Samar mi pardecha besari, ou mi mishpatecha yareti. Il dit David Amelech, mes poils ils se hérissent comme des clous, comme mesmer. Ou mi mishpatecha, et de ton mishpat, j'ai peur du onesh, j'ai peur de la punition d'Akadosh Baruch Hu. Mais qui on parle? De David Amelech. David Amelech, il tremblait du mishpat d'Akadosh Baruch Hu. Il tremblait du mishpat. Shmuel Hanavi, quand on l'a appelé, quand Shaoul il est venu, il lui a dit al mishpat, il tremblait. Avant, dans les générations d'avant, on tapait Rosh Chodesh pour annoncer Rosh Chodesh Elul. Il commençait déjà à trembler, mais le Chodesh Elul. Moins on a peur. Les tzadikim, ils ont peur. Av. On parlait avec Bruno. Yutet Av. On fait déjà Taradé Darim 40 jours avant Rosh Hashanah. Il y en a qui le font comme ça, il y en a qui font comme ça. Tous les minagim d'enlever. Ça, tout ça, c'est la crainte qu'on a sur Rosh Hashanah. Le mishpat d'Akadosh Baruch Hu. Parce que le mishpat de Bassar Vadam, quelqu'un ras shalom, il a un contrôle d'impôt, il a un problème avec la police, ça passe, maximum il meurt. Maximum. Chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas maximum on meurt. C'est un début. Ça n'existe pas. On ne peut pas se sauver d'Akadosh Baruch Hu. Chez Akadosh Baruch Hu, un juif, il peut, qu'on réalise qu'est-ce que ça veut dire le mishpat d'Akadosh Baruch Hu. D'où la raison qu'un mishpat, on est obligé de se préparer, obligé d'être prêt à ce mishpat, obligé de comprendre. Alors, il y a comprendre, ça veut dire celui qui a eu le temps de se préparer, il y a comprendre un peu les psukim, il y a comprendre, ça veut dire quoi? Les malchuyot, shofarot, zichronot, comprendre qu'est-ce qui est important de faire et qu'est-ce qui est dangereux de faire pendant Rosh Hashanah, qu'est-ce qui est surtout ne pas faire. Alors évidemment, en 1 heure, on ne pourra jamais tout dire. On peut pas venir et tout transmettre. On va essayer de mettre tout ce qu'on peut, de rentrer, qu'est-ce qu'on va arriver à mettre pendant ce temps-là, et essayer de pas le faire trop dur. D'accord? Surtout parce que le but, il n'est pas ni de faire peur, mais juste de réaliser. On ne cherche pas la peur, des fois, elle va paralyser une personne. Surtout une personne qui a peur. Je peux rien faire. Non. Quand on est mitchesh, on désespère, c'est négatif. Et au contraire, il faut être dans le positif. Mais il ne faut pas être dans le positif pour caresser, à dire à la personne tout va bien. C'est faux que tout va bien. C'est faux. Ça suffit d'imaginer tout ce qui s'est passé durant cette année dans le monde et de se dire c'est ce qui a été décrété l'année dernière à Rosh Hashanah. C'est où? C'est ce qui a été décrété à Rosh Hashanah. À savoir qu'à Rosh Hashanah, chacun il est jugé et chacun il a rien. Il a rien. Quand on arrive à Rosh Hashanah, j'ai pas de maison, j'ai pas de voiture, j'ai pas de compte en banque, j'ai zéro. Tout est décidé Bechazara. Tout est décidé Bechazara. C'est pas on doit te donner. Est-ce que tu auras encore Bechazara de l'argent? Est-ce que tu auras? Non. Tout doit être décrété Bechazara chaque année. Akadosh Baruch Hu, il décide, tu auras, pas je t'enlève. Est-ce que tu auras? Donc ça veut dire qu'une personne, on arrive à Rosh Hashanah, un riche et un pauvre, il est aux mêmes situations. Exactement la même chose. On est tous à zéro. Tous à zéro.
Et chacun, il doit réaliser qu'il doit venir et demander tout à Kadosh Baruch Hu, de A à Z. Mais est-ce qu'on a le droit de demander à Rosh Hashanah? Tout ça, on va en parler. Est-ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu? C'est quoi Rosh Hashanah? Alors, on sait très bien qu'un misbor déjà de Parnassa, comme j'ai dit, je vais essayer d'être le plus clair, mais en rapide, pour donner le maximum. Il y a le misbor de la Parnassa, qu'on va dire chez misbor, le Vidnikor Agadol, le misbor de Parnassa, le David misbor, l'Hashem Haaretz Mloa. Mi ya'ale be'ar Hashem, ou mi yakum bimkom kodsho. C'est qui dit ça, David Amelech? On le lit dans le misbor de dimanche, Yom Aleph, d'accord? Neki kapaim, uvar levav. Asher lo nasa lashav nafshi, velo nishba le murma, qui n'a pas vendu. Pour se tenir à Rosh Hashanah devant Kadosh Baruch Hu, il y a 4 points. Neki kapaim, uvar levav, asher lo nasa lashav nafshi, velo nishba le murma, qui n'a jamais juré en vain. Première, mais quoi on parle de jurer en vain? Quand on est descendu dans le monde, la Neshama, elle a juré. Tiye tzadik le lotiye racha. Si tu l'as fait une avera, c'est déjà juré faux. Donc, premier klal, pour se tenir devant Kadosh Baruch Hu, ne pas jurer faux. Mais quand on est descendu, notre Neshama, elle a juré. Elle a déjà juré. Nishbati v'akayema lishmor mishpetei tzidkera. On a juré. On a juré à Kadosh Baruch Hu. Si j'ai juré, donc déjà j'ai un problème. C'est quoi Neki Kapaim? Neki Kapaim, c'est quelqu'un que son argent, elle est entièrement propre. Rien de gazelle. Il n'a jamais rien volé. De qui on parle? Quoi, on est des voleurs? Non, mais c'est quoi voler? On raconte sur un Rav. Alors, il s'appelle Rav Ben Sion Abba Shaul, très connu. Rav Ben Sion Abba Shaul, moi j'ai ces sfarim ici de Halacha. Rav, une fois il était assis, il était en train d'acheter ses matzot. Et il avait un ami à côté de lui, il fallait payer, je dis une bêtise, 200 shekels de matzot. Il vient chez son ami, tu peux me prêter 200 shekels? Je dis, avec plaisir. Il lui prête 200 shekels, il achète les matzot. Après qu'il a acheté, il vient, il sort de sa poche 200 shekels, il dit, je t'ai rendu. J'ai dit, Rav, j'ai demandé 200 shekels, c'est que tu n'en as pas. Pourquoi tu as besoin de m'emprunter, acheter tes matzot, et pour me les rendre 5 minutes après? Je dis, non, il y a écrit dans la halakha que si on achète des matzot avec de l'argent qui n'est pas kasher, on n'est pas quitte de la mitzvah. Donc moi, je me suis dit, j'emprunte à toi. Ce que j'emprunte à toi, c'est de l'argent kasher pour moi, parce qu'elle l'a emprunté. Et après, je te rends comme ça des matzot, c'est sûr que je suis quitte de la halakha. De qui on parle, Rabotai? Du Gdol Ador. Rabbi Tzon Abba Shaul, posek à halakha, le copain de Ravadia Yosef, dans la halakha. Et juste pour comprendre de qui on parle, est-ce que lui, il a un problème d'argent? Il y avait une fois à Moussaïof, c'est une grande choule à Yerushalayim. Il y avait là-bas un monsieur qui est venu chez quelqu'un, il lui a dit, tu sais qu'il y a 6-7 ans, tu as eu un vol chez toi à la maison. Il y a eu un vol, et on t'avait volé $50,000 bimzouman, $50,000 en espèces, et on n'a jamais attrapé le voleur. Le voleur, il a fait tchouva, il est devenu religieux, il est venu me voir, il te cherche, et il veut te demander Mechila parce qu'il n'a pas comment te les rendre. Il est pauvre. Il n'a pas un rond. Donc, il te demande, est-ce que tu es d'accord de le lui rendre? Est-ce que tu es d'accord de lui pardonner? D'être mochel? Lui, à peine il entend ça, ça lui remet le couteau dans la plaie. Attends, mais t'imagines, $50,000, j'ai pas un rond, moi aussi. $50,000 en espèces, que j'ai jamais pu porter plainte, c'était en espèces dans la maison, je sais pas, puis il me les a volés. Et moi aussi, j'ai pas d'argent. Non, je suis pas mochel, impossible.
Je suis pas mochel. Je dis, mais attends, il a fait tchouva. Je dis, tchouva, c'est devant Hachem. Mais moi, je veux mes $50,000. Il a dit, je ne suis pas mochel. L'autre, il a dit, écoute, il y a une seule solution, viens, on va chez Rabbi Tzadok Abba Shaul. Top. Il arrive là-bas, le gars, il dit, écoutez, Rav, c'est simple, personne ne m'a envoyé, c'est moi-même le voleur. Celui qui est venu, et j'avais honte de dire, et c'est moi le voleur. Je suis venu, j'ai retrouvé, je le cherchais pour demander Mechila. Mais aujourd'hui, j'ai fait tchouva, et j'ai pas comment rendre. J'ai pas. Et l'autre, il s'énerve encore plus. Mais c'était un voleur. Comment tu as pu me faire? J'ai fait tchouva. Tu as fait tchouva, mais tchouva paye. Ça marche pas. L'autre, alors il lui dit, écoute, tu sais quoi? Tu fais tchouva, d'accord? Tu me payes, mais tachlomim. Comme on est carte, comme un tachlomim. D'accord? On est d'accord, c'est toujours betachlomim. Alors, combien de modalités tu vas le faire? Combien de... Rabbi Tzadok lui dit, il n'a pas de quoi vivre, le gars. Tu veux betachlomim, tu qui vive 300 ans? Il va te donner 50 shekels par mois. Qu'est-ce que tu veux? Il n'a pas. Il n'a pas. L'autre lui dit, mais Rav, ça m'est dur d'être mochel. Il dit, écoute, si tu es mochel, je te donne une bracha, que Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu te le fera gagner d'autre part. Je dis, ah, Rav, si vous me donnez une bracha comme ça, une vraie bracha d'Arav, je l'accepte. Je suis mochel. Il a été mochel. Il a, évidemment, passé quelques mois. Le gars, il a gagné au loto. Et pas un petit peu. Une très grosse somme. Top. Quand cette histoire elle a tourné, il y a un Rav, à Bnei Brak, qui a décidé, moi je suis pas d'accord d'écouter une histoire pareille sans être mévarer, sans me renseigner, aller poser la question à Rav Bitson, est-ce que c'est vrai, un mophète, une histoire pareille? Je veux une preuve. Il appelle le frère de Rav Bitson Abba Shaul, il lui demande l'histoire. Il lui raconte l'histoire, il lui dit, c'est vrai? Il lui dit, c'est vrai, mais ça, c'est pas ça, un mophète, un miracle à mes yeux. Tu veux un miracle sur mon frère? Moi, je t'en raconte un. C'est pas ça. Mon frère, il travaille à Porat Yosef. Porat Yosef est une yeshiva à Yerushalayim. Et à ce temps-là, il touchait, l'Avrechim là-bas, il touchait 300 lirotes. D'accord? Et Rav Benson Abba Shaul, il donnait shiur, il touchait 450 lirotes. Un jour, un Avrech, il trouve par terre une enveloppe, 300 lirotes. C'est la paye d'un mois entier pour un Avrech. Il va demander à Rav Benson Abba Shaul, qui est le Rav à la yeshiva, qu'est-ce que je dois faire? Il lui dit, tu demandes la halacha, l'argent, il n'y a pas de siman, tu peux la prendre. Mais je te conseille, le pauvre, celui qui l'a perdu, mets une moda, mets une affiche, tu mets, j'ai trouvé de l'argent, tu mets pas combien, et la personne qui l'aura perdu, il sera heureux de venir le retrouver. Il a mis une moda, une affiche, le lendemain, tout de suite, quelqu'un est venu, il a demandé l'argent. Donc lui, il a donné ses 300. Le Rav Benson Abba Shaul passe quelques heures, il vient chez cet Avrech qui a rendu, il lui donne 300 lirotes, il lui dit, viens, je te donne. Je dis, pourquoi? Il dit, écoute, toi, tu es venu me demander la halacha, et j'ai fait quelque chose que je ne devais pas faire. Tu m'as pas demandé une etza, un conseil. On dit la halacha. La halacha, c'est elle est à toi, l'argent. Et moi, j'ai voulu faire du bien, j'ai ouvert ma bouche, et je t'ai conseillé de mettre une affiche. Donc, je t'ai fait perdre, par mon conseil, 300 lirotes. Excuse-moi, prends 300 lirotes, je te les rends. Ça, c'est quelqu'un, hein, que sa bouche, elle est kadosh, et que son argent, elle est propre. Et lui, il a peur d'acheter des matzot avec son argent. Lui, il a peur. Parce qu'aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, il a dit, peut-être quand j'enseigne la Torah, et qu'on me paye 450,
Peut-être, 1 minute, j'étais pas concentré quand j'ai enseigné. Et qu'on m'a payé sur quelque chose que je ne dois pas me donner. Peut-être une fois, je suis arrivé 1 minute en retard et je l'ai pas enlevé. Peut-être, j'ai mal enseigné à la manière que le Rosh Hashiva, il veut que j'enseigne et quand il m'a payé, ben, je suis pas à la hauteur de ce qu'on attend de moi. Donc, ma paye, elle est payée bégazel. Peut-être je ne mérite pas cet argent. Et quand je vais arriver devant Akadosh Baruch Hu, il va demander est-ce que ton argent, elle est propre? Non, elle n'est pas propre, mon argent. Ça, c'est un tzaddik. Il se remet en question sur chaque détail. Chaque point, il se remet en détail. Et quand il arrive, lui, à Rosh Hashanah, il tremble de peur devant Akadosh Baruch Hu. Parce que peut-être, mon argent, elle n'est pas propre. Peut-être, ma kavana dans la tfila, elle n'était pas suffisamment. Peut-être, pas peut-être, chaque détail de ce que je suis en train de faire, je suis pas au niveau. La Gemara, elle dit, une Gemara extraordinaire. On aurait pu la faire tout le daf de la Gemara dans Rosh Hashanah. Mais encore une fois, je vais essayer de la faire le plus rapide. La Gemara a dit, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Amar à Kadosh Baruch Hu, Ibru lefanai. Dites devant moi, Rosh Hashanah, Malchuyot. C'est quoi Malchuyot? Malchut. Malchut est d'Akadosh Baruch Hu, sa royauté. Le nom qu'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem, il est le Melech. Il est le roi d'Akadosh Baruch Hu. Zichronot et shofarot, kedei shetemluchuni alechem, et que vous allez me mettre roi sur vous. On est d'accord? Akadosh Baruch Hu, Adon Olam, Asher Malach, Beterem Kol Yetzir Nivra. Akadosh Baruch Hu, il est le roi, sans avoir besoin de personne. Notre travail à nous, c'est de le mettre roi sur nous. Mais lui, il est roi sans nous. Il n'a pas besoin de moi pour devenir roi. Kadosh Baruch Hu n'a pas besoin de moi. Hachem, il est roi en lui-même. Il est roi. Il dit la Gemara, dites des malchouyot. Les malchouyot, si vous faites attention, dans Moussaf de Rosh Hashanah, on va dire, on va sonner le shofar, et on va faire, il est très long le Moussaf, on va dire 10 psukim dans le malchouyot, zichronot et shofarot. Alors, juste, je vous l'explique une dernière fois. Malchouyot, c'est être mamlir, faire régner Akadosh Baruch Hu sur nous. Zichronot, c'est des bases, Rabotai, il faut les comprendre, c'est des bases de Rosh Hashanah. Les bases. C'est pas la profondeur. C'est la base première. Je reprends. Vraiment, quand je dis la base, je ne suis pas en train d'aller haut. Je suis en train de vous donner les détails, les points premiers qu'il faut savoir. Malchuyot, zichronot, shofarot. Rappelez-vous, c'est les 3 points de base. Malchuyot, zichronot, shofarot. C'est ça, toute la tfila, elle est basée dessus à Rosh Hashanah. Vous ouvrez shofarot. Ça veut dire être mamlir à Kadosh Baruch Hu veut dire tu veux réussir le mishpat. C'est extraordinaire. Quand le juge y vient et il te dit quoi faire. C'est extraordinaire. Ashrei ha'am yodei teroua. Ala Elohim bitroa Adonai bekol shofar. Ala Elohim. Elohim, c'est midat adin. Din, c'est la rigueur. Ala Elohim bitroa. Hachem, tout de suite, c'est bekol shofar. Quand on sonne le shofar, on va expliquer pourquoi. On va expliquer c'est quoi le shofar, qu'est-ce que ça se passe. Je vais essayer Mais les bases, malchuyot, zichronot, shofarot. Pourquoi on dit 10 psukim? Tout est basé en vérité sur le Sefer Tehillim. Le Sefer Tehillim, on va dire Alléluia, Alléluia, Hashem, Amachol, Alléluia, B'tov v'chinor, Alléluia, B'tov v'chinor, Alléluia, B'tov v'machol, Alléluia, B'minim v'ogav, Alléluia, B'tilselei Shama, Alléluia, B'tilselei Teroua. Et comme une fois il y a écrit Alléluia, 10 fois, 10 psukim. Dans Rosh Hashanah, c'est basé sur ce Alléluia. Ce Alléluia, Chazal, ils ont pris 10 psukim à Rosh Hashanah contre les 10 fois qu'il y a écrit Alléluia dans le Sefer Tehillim.
Vous comprenez la grandeur du Sefer Tehillim. C'est basé, les tfilotes, sur le Sefer Tehillim. La Malchut d'Hachem, c'est, si je demande à un goy, où il est Hachem, qu'est-ce qu'il va me dire? Dans le ciel. Je demande à un juif où il est Hachem, qu'est-ce qu'il va me dire? De partout. Il n'y a pas où ou pas. Il n'y a pas où il est ou il n'est pas. Il n'y a pas où il n'est pas, Kadosh Baruch Hu. Un goy, il te regarde. À la Shamaim Kvodo. Hachem, il est dans le ciel. Il règne d'en haut. Non. Un juif, c'est, il est de partout. Malchut Hachem, ça veut dire réaliser qu'il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un moment dans ma vie qu'il n'y a pas un Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas un moment dans ma vie, il n'y a pas un moment dans ma vie où j'ai pas besoin de demander à Kadosh Baruch Hu une tfila. Il n'y a pas un moment dans ma vie où je ne suis pas lié avec Kadosh Baruch Hu. Rabotai, le koach de la tfila. Vous savez c'est quoi le koach de la tfila? La force de la tfila. Il y avait une fois, je me rappelle d'une histoire extraordinaire, il y a plus de 50 ans, à Ashkelon, ici, il y avait un bus qui partait, Ashkelon à 5h30 du matin, Tachana Merkazit, jusqu'à Haïfa. Pourquoi? Et il s'arrêtait à Ashdod. Et à Ashdod, il n'y avait pas un bus qui faisait Ashdod-Bnei Brak. Il n'y avait pas encore un bus, il n'y avait pas encore suffisamment de religieux pour relier les deux villes entre Ashdod et Bnei Brak, pour avoir un cave autobus, comme il n'y a pas encore aujourd'hui, d'Ashkelon jusqu'à Bnei Brak direct. D'accord? Il y a Yerushalayim, tu peux aller à Tel Aviv. Il n'y a pas à Bnei Brak, il n'y a pas suffisamment de personnes qui ont besoin d'aller un cave direct de... Il n'y a pas. Non, il monte en dehors d'Ashkelon. En dehors d'Ashkelon. Alors, je ne connais pas. Jusqu'à Bnei Brak? Il est arrivé à Tachanat Merkazit. Khazak. Ok, on ne connaissait pas. Bon, en tout cas, à ce moment-là, il n'y avait pas encore de Ashdod. Il y avait un juif qui était à Mashgiach, travaillait dans la cacheroute, à Bnei Brak. Tous les matins, il prenait le bus à 5h30, donc d'Ashkelon qui quittait Tachana Merkazit, il arrivait à 6h, et continuait jusqu'à Bar Ilan, il s'arrêtait à Bar Ilan, il continuait jusqu'à Haïfa. J'avais les bus de 5h30 du matin, c'est le même nag, ça fait 20 ans, les mêmes personnes qui voyagent, tout le monde qui travaille, tout le monde se connaît dans le bus, c'est les mêmes personnes qui voyagent, qui prennent les mêmes bus, le même en même temps. Top. Et voilà que, un matin, normal, le bus il s'arrête à Ashdod, il continue, il sort de Ashdod pour aller, il tourne à gauche pour aller vers le Tzafon, donc vers Bnei Brak. Et tout à coup, il y avait là-bas un soldat, un chayal, qui avait pris le bus à Ashkelon, qui devait descendre à Ashdod pour continuer à Yerushalayim. Il se réveille, il s'est endormi dans le bus, et il se réveille. Ouah, il a dit Chayav, je suis obligé de descendre, désolé, je suis obligé de descendre, je dois arriver à Yerushalayim, au Bassis, ils vont me défoncer, obligé de m'arrêter. L'autre lui dit, je t'arrête, mais tu vas être où, au plein milieu de la route, je te mets où, qu'est-ce qu'on fait? Et tout le monde, dans le bus, ça commence à parler, qu'est-ce qu'on fait avec lui, le pauvre? Tout le monde se connaît. Il y en a un qui dit, je pense qu'il y a un bus à Nirgalim, il y a un bus qui, lui, s'arrête à cette Tachana là-bas, et que lui, il y a un bus qui continue direct à Yerushalayim de là-bas, on le pose là-bas. On dit, chez le Nahag, tu es d'accord de t'arrêter à Nirgalim, aucun problème. Il s'arrête à Nirgalim, et le bus, le Khayal tout content, il descend. Avant que le bus y part, il y avait une vieille dame, une bonne Marocaine, avec ses petits salim, ses petits paniers, qui demande au Nag, Slachli, t'as magia à Haïfa? Alors, tu arrives sur Haïfa? Alors, il dit, Ken Geveret, oui, j'arrive à Haïfa, monte. Et elle monte.
Il y avait ce mashgiach là, qui travaillait à Bnei Brak, il n'en revenait pas. Il est parti voir cette dame-là. J'ai dit, madame, qu'est-ce que vous faites là? Il n'y a pas de bus d'ici à Haïfa qui s'arrête. À Nirgalim? Je sais pas, moi j'étais là. Il a dit, mais je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais là? Tu attendais quoi? J'attendais le bus pour Haïfa. Je dis, mais il n'y a pas de bus à Haïfa. Je dis, oui, c'est vrai, mais j'ai dit à Hachem, ya Rabbi, envoie-moi un bus pour Haïfa, et j'ai attendu, et le bus il est venu. Regardez la force de la tfila. C'est quoi? Elle demande à Kadosh Baruch Hu, quand il s'endort sur Khayal, on s'arrête, et le bus il s'arrête, il amène. Mais c'est quoi? C'était une tzadékette? Pas forcément. Mais parle à Kadosh Baruch Hu à chaque instant. Tu veux me parler à Hachem. À chaque seconde, à Kadosh Baruch Hu, aide-moi. À Kadosh Baruch Hu, que le bus il attend, que j'arrive en bonne santé, que j'ai mes enfants ils sont là-bas, que Hachem, à chaque seconde, parler à Kadosh Baruch Hu. Il y avait une fois, si déjà je vous racontais une histoire, je vous raconte une deuxième. Obligé. Non, chas v'shalom, ça entoure. Voilà. Il y avait une fois, il y avait quelqu'un, il y a une quarantaine d'années, il y avait une famille en Angleterre, que le Halénou, la femme, plusieurs enfants, des jeunes enfants, elle tombe malade, elle a la machala, tout ce qu'ils font, la chimio, les brachot, les rabbanim, les opérations, ça marche pas, elle décède. Donc, passe 2-3 mois, le mari tombe malade, la même chose, et avant de mourir, il appelle ses enfants, il leur dit, écoutez, j'ai peur que la émouna, à vous, dans la tfila, elle va partir. On a tellement prié, on a tellement demandé des tfilotes au rabbanim, tellement de brachot à tout le monde, pour maman, ça n'a pas aidé. Elle est diphtéra. Moi, je suis malade et je suis en train de mourir. Et on a prié, on a demandé des brachot de partout. Mais j'ai pas envie que vous perdez la émouna dans la tfila. Donc, je vais vous raconter une petite histoire sur moi. Vous allez comprendre. Sur lui. Il a dit, voilà, mes parents à moi, on était en Pologne avant la guerre. Ma mère, son neuvième enfant, il est né avec des gros problèmes d'os. Et donc, on a trouvé un médecin, un pédiatre extraordinaire qui savait, une catholique, très bien, qui savait à Varsovie, qui savait être métapélette. Elle a sauvé le 9e. Voilà que le 10e enfant, elle est enceinte, arrive Hitler, et ils se mettent tous dans le ghetto de Varsovie. Elle accouche au ghetto de Varsovie. Il a le même problème. Maintenant, il faut sortir du ghetto pour retrouver le médecin. Elle arrive à payer et à ressortir du ghetto avec le bébé pour aller chez le médecin. Elle arrive chez le médecin, elle fait ce qu'elle a besoin de faire, et le médecin, il lui dit, et tu vas où maintenant? Je dis, je vais où? Au ghetto. Jusqu'à que tu aies réussi à sortir, tu es folle. Ils vont bientôt vous exterminer. Vous allez tous à Auschwitz. Il lui dit, oui, mes chers médecins, ça c'est le 10e, j'ai 9 gosses, mon mari, mes parents, on est en même temps tous au ghetto. Qu'est-ce que je vais pas retourner, je vais rester avec vous ici? Je vais faire quoi? Et mes 9 gosses, on fait quoi? Elle lui dit, je comprends, il y a une seule solution, tu les ramènes tous ici.
Les 14, ici. J'ai un martef, un basement, un sous-sol, que je peux agrandir, enlever toutes les affaires qu'il y a dedans, et je vous donnerai à boire et à manger jusqu'à la fin de la guerre. Vous êtes cachés chez moi. Elle les a aidés avec un peu d'argent, elle avait de l'argent. Elle les a aidés, cette dame. Elle a payé ce qu'il fallait payer pour pouvoir réussir à les sortir du ghetto. Elle les a gardés à Varsovie durant toute la guerre, donné à manger à 14 personnes. Et grâce à ça, ils ont été sauvés. Et on est parti habiter Londres. Top. Passe quelques années, un des enfants qui se marie, ils ont décidé d'inviter cette dame au mariage, qu'elle voit un petit peu ce qu'elle a sauvé. Elle était déjà un petit peu âgée. Ils sont partis, ils sont venus avec elle, ils l'ont ramenée chez elle à la maison. Et ils ont décidé de lui poser la question, mais pourquoi? Pourquoi tu nous as sauvés? Elle a dit, voilà, moi je lis le Tanakh. Dans le Tanakh, l'Ancien Testament, elle était catholique. Je lisais et enseignais, chaque fois je parlais d'Abraham, que lui, il a voulu sauver Sodome. Et il a prié à Kadosh Baruch Hu, peut-être il y a 50, peut-être il y a 45, peut-être il y a 40. Il a prié à Hachem. Et quand il est arrivé à 10, il n'y avait pas 10, il s'est arrêté de prier. Et donc je me suis dit, ça veut dire que s'il y a 10 tzadikim, 10 personnes justes, ça peut nous sauver. Moi, j'ai eu très peur quand les Allemands ils sont rentrés à Varsovie et disent qu'ils vont tuer les Juifs, mais aussi les Polonais. Je me suis dit, je dois prendre 10 tzadikim chez moi à la maison pour me sauver à moi et ma famille. Je dois ramener 10 tzadikim. Donc je me suis dit, la seule solution, c'est de prendre 10 Juifs, les sauver, les amener chez moi, et grâce à eux, je pourrais vivre. Il leur a dit, ce papa, avant de mourir, voilà, je suis un de ses enfants. Et la tfila d'Abraham, elle n'a pas marché, ça fait 3300 ans qu'il a prié pour Sodome. Elle a marché que grâce à ça, moi, j'ai été resté vivant. Des fois, une tfila, elle ne marche pas tout de suite. Elle marche 3300 ans plus tard. Vous voyez que maintenant, moi, je suis en train de mourir. Et toutes les tfilas que vous avez demandées pour que je reste vivant, ça ne marche pas. Je suis en train de mourir. Et donc, vous allez vous dire, alors quoi, toutes les prières que j'ai faites, ils valent rien? Toutes mes tfilotes, ils valent rien? Ça dit, je meurs. Toutes les tfilotes que vous avez faites pour la réfoua shlema, ils ont un sens. Et on n'a pas de quoi demander des questions à Hachem. Pourquoi? On revient à Rosh Hashanah. La tfila de Rosh Hashanah, tfila de Rosh Hashanah, on a dit qu'il y a Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Malchut, je vous le fais en katsar, c'est comprendre, ressentir Akadosh Baruch Hu de partout. Prier à Hachem, parler à Hachem. Zichronot, essayez d'imaginer des personnes âgées qui prennent un album, ils sont 90 ans, ils commencent à penser 85, à 80, à 75, les enfants, le mariage de celui-là, la naissance de celui-là, là, c'était ici le mariage, c'est la Brit Mila. C'est quoi? C'est juste des souvenirs? Ou c'est le lien que j'ai avec mon mari, qu'on a passé tout ça ensemble? C'est pas juste un souvenir, c'est le lien qu'on a. Le lien qu'on a tissé pendant ces 90 ans ensemble, ça se traduit par des zichronotes. Ça se traduit par des souvenirs. On vient à Kadosh Baruch Hu, dit à Kadosh Baruch Hu, tu te rappelles? Oui, tu te rappelles de tout. Toi, Kadosh Baruch Hu, il n'y a rien que tu oublies. Et donc, tu te rappelles d'Abraham, tu te rappelles de Yitzhak, tu te rappelles de Yaakov, tu te rappelles de nous, que Aben Yakirli Ephraim, quand Kadosh Baruch Hu, quand on est sorti d'Égypte, et que
L'Echter, Lech Acharai Bamidbar Be'eretz Lo Zerua. Tu te rappelles, Akadosh Baruch Hu, de tout ce qu'on a fait? Alors tout ça, ça s'appelle des zichronot. Ces zichronot, c'est le lien entre moi et Akadosh Baruch Hu. C'est ça, Malchuyot et zichronot. Et ben, mais, comment on le fait une chose pareille? Et dit la Gemara, en sonnant le chauffard. Point. En sonnant le chauffard. Vous voulez que je me lève? Peut-être ça serait plus simple pour vous? D'accord? Ça me dérange pas. Si c'est mieux. Et dit la Gemara, je vous pose la question de la Gemara. Pourquoi on sonne le chauffard? Pourquoi on sonne le chauffard à Botaï? Pourquoi on sonne le chauffard? Tant que j'ai pas entendu la bonne réponse, c'est faux. Tout ça, faux. Tout ça, c'est faux. Faux, 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 faux. Pourquoi on sonne le chauffard? Parce que... Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Amar Rabbi Avaou. Amar Rabbi Tzrak. Dit la Gemara. Lama tokim b'Rosh Hashanah. Pourquoi on sonne le chauffard? La Gemara dit. Lama? Tu me poses la question. Lama tokim? Rahmana Amar. La Torah l'a dit. C'est quoi lama depuis? Je fais une question pareille. La réponse est parce que Hachem il te l'a dit. C'est tout. C'est ce qu'a dit la Gemara. Je vous pose la Gemara a dit, Lama? Qui Hachem il a dit. Donc ça veut dire, quand vous entendez le chauffard, à quoi vous devez penser? Hachem il a dit. Rien d'autre. Qu'est-ce que ça va faire le chauffard? C'est tout ce que vous avez essayé de dire, toutes les raisons, il y a plein de raisons des bonnes. Les conséquences. Mais pourquoi je sonne? Parce qu'Hachem il a dit. Point. Rien d'autre. Parce que Hachem, il a dit, Lama tokim, Rahmana Amar. C'est tout, je comprends pas. Là, non, j'ai mal compris ma question. Elle a lama meri'in. Meri'in, ça veut dire, je vous explique. On va faire une kia. C'est quoi de kia? Tout. Après, je vais faire une trois. D'accord? Et après une trois. Maintenant, il y a trois, il y a shvarim, il y a trois. Ça veut dire, dans une seconde, je vous explique. J'ai fini la Gemara. Ah, mais je comprends pas, la Torah, elle t'a dit. Elle a lama tokim, o mereim, ksheyoshvim, vetokim, o mereim, kshemovdim. Pourquoi je fais deux fois tiyat shofar? Quand on est assis, on fait la première, et après, pendant la Hamida, on ressonne encore une autre fois. Ah, c'est ça ta question. Pourquoi on sonne tellement de fois? Kedé l'arvev à Satan. Pour pouvoir embrouiller le Satan. Bonne question, et je vais expliquer. Mais, alors, ta question, elle peut être que d'après Tosfot, pas d'après Rashi. Je vais expliquer. Alors, t'as une bonne question, mais qui n'est pas une question d'après le pshat de Rashi. Tosfot, une bonne question, je vais expliquer le pshat de Rashi, comme ça, il n'y a pas de question. D'après la Torah, on a besoin de sonner maximum 9 sons. D'accord? Ça veut dire tout, une kia, une 3, et après encore une fois, une kia. Et 3 fois, ça me fait 9 sons. Maximum. Donc, midoraita, quand je peux te demander, le problème il est, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi une 3. Est-ce que c'est tout, c'est tout, je sais pas. Et puisque je sais pas c'est quoi, et je sais qu'il y a toujours à avoir une kia au début et une kia à la fin, alors je fais tachat, tashrat, et d'accord, et tarat. Ça veut dire tkia, 3, tkia, shvarim, 3, tkia, shvarim, 3, tkia. J'essaye toutes les combinaisons possibles pour pouvoir sortir quitte de ce que Hachem m'a dit, parce que je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire une 3. Parce que la Torah, elle m'a dit
comme un bébé qui pleure. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'un bébé qui pleure, ça veut dire, c'est je sais pas ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire, mais c'est ça. Mais est-ce que ça veut dire, ou c'est, d'accord? C'est ça. Donc, puisque je ne sais pas, puisque comment ça ressemble ce pleur, donc je dois faire le pleur de plusieurs manières. Après, il y a toutes les déotes, les thémanim, les sfaradim, les ashkenazim, toutes les sortes de toits. Est-ce que je dois faire avec respirer? J'espère que vous êtes fait la tfila dans un bon endroit. Ou le bal tokea, ne sait pas faire tout, mais savoir toute la halachot, quand il a le droit de respirer, quand il n'a pas le droit de respirer, quand il a le droit de, quand il doit faire l'enchaînement entre les uns et les autres, il y a des halachot compliqués à connaître. Surtout, c'est pas un jeu d'enfant d'être tokéab et chauffard. D'accord? C'est pas prendre celui qui vient dans les ignorants, la maratib. Ah, il sonne bien. Est-ce qu'il sonne bien? Sonne bien, ça veut rien dire. Parce qu'il a fait des bons, les sons, ils étaient bons. Mais s'il connaît pas la halachot, il peut partir chez lui. Parce qu'il y a des halachot, combien doit durer chaque chose. Et donc, et si le bal tokia, des fois, il ne connaît pas non plus, et on est dans des choules, et j'entends pendant les louls, ils connaissent pas la halachot. Et ils sont en train de sonner, et j'espère qu'ils vont pas sonner à Rosh Hashanah, ces personnes-là. Parce qu'on le voit, parce que... Non, si on n'est pas quitte. Si la Torah, elle n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. Ah, Elul, il n'y a aucun problème. Elul, aucun problème. Aucun problème. Elul, il n'y a aucun. Je parle de Rosh Hashanah. Maintenant, cette année, on en reparlera. Donc, Rabotai, donc on parle de... On a 30, ça nous fait, à la place c'est 9, on va arriver à 30. Et puis Tom, à la place des 30, on a dit, ah, tu sais quoi, je vais faire 30 avant la Hamida, 30 pendant la Hamida, parce que je donne les psukim de Zichronot, de Balchuyot, Zichronot et Shofarot, donc je le fais pendant les psukim, c'est encore mieux, et c'est ça le Ikar. Donc, bitom, je me retrouve à déjà 60. Je dis, je vais faire comme 90, à la fin, je vais mettre Shlim à 100, comme avec Sisra, pour la mère de Sisra, Keneged les 100 colottes, de la mère de Sisra, je vais arriver à 100 colottes. Une femme, 30 colottes, ça suffit. D'accord? Si elle veut, ça suffit. Les 30, si elle veut, je reprends, si elle était Mekabelette sur elle, les Ashkenazim, ils font même la bracha, les femmes, les Sfaradim, non. D'accord? Mais parce que c'est Shazman Grama. D'accord? Mais, encore une fois, les femmes, c'est important d'écouter aussi pour eux le chauffard. C'est ramené dans la lacha. Du coup, quand on va sonner autant, la Gemara pose la question, pourquoi je sonne autant? Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Que d'élarver et à Satan. Embrouiller le Satan. Comment on embrouille le Satan? Et dit Rashi. Parce qu'il va voir que Kadosh Baruch Hu nous a dit de sonner à peine 9 sons. Et il voit qu'on aime tellement les mitzvot. C'est ça qui l'embrouille. C'est pour ça que il n'a pas compris. C'est pas comme Tosfot. Tosfot, il a un autre chat. Mais Rashi, il te dit, il a vu que quoi? Qu'on aime les mitzvot. On aime les mitzvot? Ah, mais c'est extraordinaire. Ah, mais moi, je vais venir le Satan pour dire, ah, tu as vu comment il s'est mal comporté Shabbat, comment il s'est mal comporté, il a dû la Shonara, comment il a fait mal ici, mal ici, mal ici. Et tout à coup, on arrive à Rosh Hashanah et on montre à Kadosh Baruch Hu, tu nous as demandé 900, j'en fais 100. J'aime mes mitzvot. Ah, tu aimes les mitzvot? Bien. Ça, c'est le pshat de Rashi. Je reste dessus. Continue la Gemara. Et dit la Gemara, comme cette année. Dit la Gemara. Question de Tosfot. Est-ce qu'on a le droit de... C'est un autre Tosfot. C'est une Gemara. Il a demandé est-ce qu'il n'y a pas un problème de Baltosif. Baltosif, non. Baltosif, il dit Tosfot. Quand quelqu'un vient, il rajoute dans la mitzvah elle-même, à la place de mettre 8 fils, j'en mets 9. Ça, c'est assourd. Mais quand quelqu'un il rajoute dans la mitzvah autre chose, il dit Tosfot, ça ne s'appelle pas Baltosif. C'était une parenthèse. Et dit la Gemara, Rabba Rav Yitzrak, Kol Shana,
she'en tokin la betrilata. On est d'accord que Rosh Hashanah, mina Torah, midoraita, ça dure combien de jours? Un jour. Il n'y a pas 2 jours. Donc, d'après la Torah, on doit sonner quel jour? Le premier. Il n'y a pas le deuxième. Il n'y a pas le deuxième. Il n'existe pas. Maintenant, est-ce qu'on a le droit, midoraita, de sonner Shabbat? Oui. Ça veut dire qu'encore une fois, quand c'est Rosh Hashanah, est-ce que je dois sonner Shabbat? Oui. D'accord? Donc, ça veut dire, Rabotai, quand Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire une mitzvah, que qu'est-ce qui nous sauve de ce jugement? Le plus grand avocat, c'est le shofar. Et il n'y a pas 2 jours de Rosh Hashanah, parce que le deuxième jour, il est mis des Rabbanan. Tout à coup, je me retrouve Shabbat, et Rabbanan, ils viennent et te disent, non, je veux pas que tu sonnes. Parce que si tu vas sonner, peut-être, quelque part dans le monde, quelqu'un, il va porter le shofar. Oui, mais quelque part dans le monde, quelqu'un, il va porter le shofar. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit, Rabbanan? Ils ont enlevé la mitzvah de Oraïta. Ils ont enlevé la mitzvah de Oraïta, de sonner le shofar. Et dit la Gemara, écoutez bien. Et dit la Gemara, Amar Rav Yitzchak, Kol shana shen tokin la betrilata, s'il y a une année, chas v'shalom, qu'on va pas tonner le shofar, merein la besofa. Merein la besofa. Durant l'année, on va devoir sonner le shofar, des tfilot, des ta'aniot, parce que c'est la guerre, parce qu'il y a des mechalot. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des jeûnes, et on commence à sonner le shofar, et on commence à pleurer à Kadosh Baruch Hu. Donc, la gravité de ne pas sonner le shofar à Rosh Hashanah, c'est une année qui se présente mal. Une année. Amar Rav Yitzchak. Kol shana, she'en tokin la betrilata, merein la besofa. L'année, elle va être dangereuse. Il dit Tosfot, she'en tokin betrilata, מפרש בהלכות גדולות, לאו דביקלה בשבתא, אלא דהתייליד אונצה. Il dit Tosfot, on ne parle pas, attention, c'est qu'on n'a pas sonné grâce à cause de Shabbat. On n'a pas sonné parce qu'on ne pouvait pas sonner. Pour une raison qu'il y avait un onès, un cas de force majeure, qu'on n'a pas pu sonner, l'année elle va être dure. Rabotai, les années qu'on n'a pas pu sonner le shofar Shabbat, parce que Rosh Hashanah est tombé Shabbat, est-ce que l'année, elle était bien ou elle n'était pas bien? Non, mais Tosfot, il dit que ça n'est pas lié. Ça parle quand c'était, pas quand c'était Shabbat. On aurait dû sonner. Rabbanan, ils ont dit de ne pas sonner parce que Shabbat, c'est très important, Shabbat. Et donc, Rabbanan, ils sont partis, ils ont dit, je t'enlève l'obligation de sonner. Tu dis qu'il n'y a qu'un seul jour. Mais dans la prière, il y a Yom Tov, Yom Zikaron. Donc on est accusé qu'il y a 2 jours. Il n'y a pas 2 jours. Il n'y a pas 2 jours. Tu dis Yom Tov, Non, tu te trompes, tu dis la même chose. C'est le Shabbat. Non, ça s'appelle Zichron Torah. Parce que tu ne vas pas le louer, alors tu dis, mais non, c'est le même jour. Juste, tu ne peux pas dire Yom Torah. Tu dis, on rappelle de la Torah, c'est tout, parce que tu ne sonnes pas. Donc tu dis, on rappelle de la Torah, mais c'est toujours un seul jour, ça n'existe pas. Le lendemain, c'est Miderabanan. Oui, mais Miderabanan. Midoraita, c'est pas tout. C'est fini. Non, non, mais ça veut dire que tu n'as pas été Bekaya, mais tu as assez d'Oraita. Non, c'est pas OK. Tu n'as pas été Bekaya, mitzvah d'Oraita. Mitzvah d'Rabanan, mitzvah d'Oraita. C'est 2 choses différentes. Et la mitzvah d'Oraita, tu ne l'as pas faite. Je reprends. Rabotai. On reprend. Est-ce qu'une année qui n'a pas eu, qui est tombée Shabbat Rosh Hashanah, est-ce que l'histoire nous a donné bien ou pas? En rapide. L'année qu'on est rentré, qu'on a construit, Hachem il a pardonné le Mishkan, le Chet HaEgel, qu'on a construit le Mishkan, c'était une année Rosh Hashanah était Shabbat. L'année qu'on est rentré après 40 ans dans le désert,
Quand on est rentré en Eretz Israël, Rosh Hashanah est tombé Shabbat. On n'a pas sonné le shofar. L'année que le Beth... Donc c'est une bonne année? Très bonne année. Excellent. L'année, il y a eu Tisha B'Av, le premier Beth Amikdash, il a été détruit. Rosh Hashanah, c'est tombé Shabbat. Deuxième Beth Amikdash qui a été détruit, c'est tombé Shabbat. Et ainsi de suite. Les pires années du peuple juif, c'était quand Rosh Hashanah sont tombés Shabbat. Les pires années. Écoutez jusqu'au bout. Il dit Lor Sameach. Rabotai, écoutez bien. Mashal lema davar domé. Mashal lema davar domé. Il y a écrit Razal que on a 6 jours de la semaine et Shabbat. Chaque jour, il a un batzouk. Rishon, Sheni, Sheni, Shlishi. Rishon, Sheni, Shlishi, Revi, Chamishi, Shishi. Chacun, il a un couple. Il est arrivé Shabbat, il a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est qui moi, avec qui moi je suis? J'ai pas de batzouk. Am Israël. Am Israël, on est Shabbat Amalka. C'est devenu une femme. C'est notre femme, c'est notre reine. Shabbat Amalka, c'est la reine du Klal Israël. Shabbat, c'est pas, on dit pas Etrog Amalka, on dit pas Shabbat, Shabbat Amalka. On dirait qu'on parle d'une reine. C'est extraordinaire, Shabbat. Il dit leur sa mère, Mashal Ma'adavar Domé. Il y avait un sar, un ministre, qui a fauté devant le roi. Il a vendu des secrets du royaume au royaume d'à côté. Le roi, il apprend une chose pareille. Chayav Mita, faut le tuer. Il est en prison. Sa femme, elle pleure. C'était la copine de la reine. Elle va voir la reine, elle lui dit, s'il te plaît, est-ce que tu es d'accord de me laisser parler à ton mari, au roi? Elle va pleurer, elle s'assoit devant le roi et elle dit, cher roi, Nachon, mon mari, il a fait une bêtise. Nachon, il s'est mal comporté. C'est vrai, mais s'il te plaît, pardonne-lui. Il a fait une bêtise, il avait besoin d'argent, il n'a pas réfléchi. Tu vas pas me punir à moi. Moi, je vais rester sans mari, mes enfants orphelins. S'il te plaît, pardonne. Le roi, il entend. Que ça alors? Il pardonne. Passe quelques mois, un autre ministre, la même histoire. Mais lui, il avait un problème de shlombait avec sa femme. De temps en temps, il y avait un petit coup de poing. De temps en temps, une petite gifle. De temps en temps, un petit coup de pied. Et tout d'un coup, lui, il a fauté. Et quand il arrive, il appelle sa femme. Il lui dit, vas-y, plaidez pour moi. La femme, elle lui dit, j'ai pas envie. Et au contraire, elle se prend une claque. Elle arrive chez le roi. Elle commence à parler. Et elle pleure. Mais quand elle pleure, le roi, il voit qu'elle a un coup ici, qu'elle a un coup ici, qu'elle a un coup ici. Il demande, pourquoi elle a tellement de coups? Et on lui raconte qui frappe sa femme. Qu'est-ce que le roi, il a dit? Tuez-le, je devais juste le tuer, on va le pendre plus rapidement et encore pire. Du coup, la femme qui devait plaider pour lui, en fait compte. Donc, c'est bien qu'elle plaide une femme. Ça dépend du shlom bait. Si notre shlom bait à nous avec Shabbat, c'est une année où elle est bonne, eh ben, c'est une année que shlom bait, il est extraordinaire avec notre Shabbat, on en aura une très bonne année. Si notre shlom bait avec le Shabbat, il n'est pas très bon, eh ben, l'année, elle s'annonce dure. Pourquoi? Parce que le Satan, on va pas sonner le shofar. Mais vous imaginez, le shofar, c'est notre avocat pour arriver devant un Kadosh Baruch Hu. C'est lui l'avocat. Et puis, on arrive, et le Satan lui-même, il entend qu'on ne sonne pas. Et pourquoi? On a dit pourquoi il était mitarvev, pourquoi il était embrouillé le Satan? Parce qu'il entendait 100 colottes qu'on devait sonner 9 fois, et qu'on a sonné 100. Et là, il voit qu'on est capable de ne pas appeler le meilleur avocat pour pouvoir garder encore mieux Shabbat. Alors, c'est sûr qu'ils s'embrouillent encore pire. Tu dis quoi, ils ont pas peur du Mishpat? Grâce à Shabbat. C'est qui nous sauve? Shabbat. Shabbat, il arrive devant Kadosh Baruch Hu, et il plaide pour nous. Mais si Shabbat, il arrive avec un coup, avec des coups de partout,
Là, Kadosh Baruch Hu dit, allez, je m'occupe de lui. Il n'y a pas besoin. Les meilleures années, c'est pour ça que le Shabbat, qu'on sonne pas, en vérité, c'est un danger. La Gemara, elle te dit, c'est un danger de ne pas sonner Shabbat. Mais c'est le Mishpat, c'est ça, Kadosh Baruch Hu, il est là. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut. Pardon? Exactement. Oui, c'est exactement. Ça veut dire que le fait de ne pas... Mais alors, si on est sur Mer Shabbat, ça du flat. J'essaie de sauter Rabotai, comme ça je vais vous finir plus rapidement. Rabotai, il me reste 10 minutes au shiur. Je vais essayer de vous donner juste quelques conseils pour Rosh Hashanah. Essayez de sauter tout ce qu'on peut. Les points les plus importants. Rabotai, des points importants sur Rosh Hashanah. Juste quelques conseils rapides. On ne demande pas pardon à Rosh Hashanah. Il n'y a pas de pardon. C'est Yom Kippour. Il n'y a pas de pardon. Pourquoi il n'y a pas de pardon, Rosh Hashanah? Qui est le roi qui est Nimlar? Et tu viens, tu lui dis, ah, j'ai fauté, je t'ai pas écouté, je t'ai pas écouté, je t'ai pas écouté, je t'ai pas écouté, je t'ai pas écouté. C'est pas Melech. Donc, le jour qu'on demande pardon, c'est aujourd'hui, demain, jusqu'à Rosh Hashanah. Et après Rosh Hashanah. Mais Rosh Hashanah n'est pas un moment où on demande pardon. Si oui, d'après certains avis, entre les chauffards, là, le deuxième jour, mais nous, personnellement, je le fais pas. On écoute le chauffard, on suit Tashrat, Tarat, et on fait des tfilotes dans la tête, on n'a pas le droit de parler, du moment quand il y a le Tkiyat Shofar, la bracha, jusqu'à la fin du Moussaf, jusqu'à la fin de la dernière Tkiya, qu'on écoute, on ne parle pas. On a dit que j'allais expliquer pourquoi il y a 2 jours de Rosh Hashanah. Et pourquoi il y a... Il faut savoir que le premier jour, il est très dur. Très, très, très dur. Pratiquement personne passe et crie pour la vie le premier jour. On passe que le deuxième jour. Pourquoi? Avant, au temps du Beth Amikdash, on fixait en fonction de la lune. Donc, des fois, Rosh Hashanah était 1 jour, des fois 2 jours. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, le Rav Dessler, en fonction de la situation du Klal Israël, si on était au niveau de passer à ce moment-là, le premier jour, Hachem, il faisait en sorte que la lune, elle nous apparaît, qu'on pouvait faire Rosh Hashanah 1 jour. Quand l'âme Israël, il était en situation de ne pas passer, Hachem, il faisait en situation qu'on ne voit pas la lune pour qu'on ait les 2 jours et qu'on puisse être sauvé. Parce que le din de Rosh Hashanah, je ne vais pas vous l'expliquer en long et en large, juste l'idée, le premier jour, on est jugé en nous-mêmes. Est-ce qu'on est zoré de passer? Le deuxième jour, je suis jugé en fonction de qu'est-ce que je peux aider, ou par exemple, je donne un exemple, on a besoin de moi pour faire du chesed, pour aider quelqu'un. Ou je suis chaver avec un tzaddik. Ce tzaddik-là, lui, ne mérite pas que je vais mourir. Parce que si je vais mourir, ou je vais avoir de la peine, lui, il aura de la peine pour moi. Et Akadosh Baruch Hu, Mishpete Hashem, ils sont juste à 100 milliards de pourcents, il n'y a pas de... Donc quand Hashem, il envoie à quelqu'un une maladie, ou qu'il disparaît de ce monde, ça veut dire que toutes les personnes autour de lui qui auront de la peine, ils méritaient avoir de la peine. Hashem, il ne va pas punir une personne en fonction de lui. Hashem, il ne va pas donner à quelqu'un qui disparaît de ce monde, si sa femme ne mérite pas qu'il disparaisse, ou son mari ne mérite pas, ou ses enfants ne méritent pas. Avant de donner une punition à quelqu'un, Hachem regarde tout ce qui se passe autour, les conséquences de ce qui va se passer. Tout ce qui va se passer, Hachem y donne. Il n'y a rien qui passe, tout est aux cheveux, net, chez Kadosh Baruch Hu. D'où la raison que si maintenant je suis un chaver, par exemple, avec un tzaddik, par exemple, et ce tzaddik-là, il ne mérite pas qu'il a de la peine pour moi. Donc le deuxième jour, le premier jour, je ne vais pas passer, le deuxième jour, je vais passer grâce à tzaddik.
Ou j'aide le tzaddik, j'aide à un shiur, j'aide à quelque chose, j'aide à faire bikur cholim, et la personne qui est là-bas, il a besoin de moi. Ça s'appelle un keli. Je passe pas en moi-même, mais je passe en étant un keli. Ah, on a besoin de moi en tant que keli? Très bien. Ça s'appelle le deuxième jour. Donc, c'est deux styles de jugement. Jugement premier jour, jugement du deuxième jour. Je vous ai donné en un. En général, ceux qui meurent dans l'année, ils ont toujours des gens qui vont avoir la peine. Ça veut dire que tous ces gens-là méritaient cette peine-là. Alors quoi? Akadosh Baruch Hu, Quand il y a quelqu'un qui laisse des orphelins, tout ça mérite quelque chose. Ken? Mais c'est évident. Akadosh Baruch Hu, il va punir quelqu'un sans qu'il mérite. Sans qu'il mérite. Hachem, il va donner à quelqu'un. Pardon? Mais ça, une seconde, ça veut dire quoi, mériter? Il a fait une fois une bracha sans kavana. Il a dit une fois le nom d'Akadosh Baruch Hu sans avoir le nom d'Hachem. Baruch Ata Hachem sans avoir donné le nom d'Akadosh Baruch Hu. Aya Ove Veiye. Déjà, c'est fini pour avoir une punition. Je comprends pas. Pour avoir le nom. Ah, comment? Alors pourquoi un petit, il a besoin d'attendre? Pourquoi votre question, elle se pose seulement si le petit, il a perdu ses parents? Pourquoi un enfant de 1 mois, de 1 jour, il peut avoir de la fièvre? Pourquoi vous avez besoin d'attendre que le papa perd? Non, mais pourquoi mourir? Pourquoi s'il a mal à la tête? Pourquoi il a se fait les dents, il a mal? Pourquoi un enfant, il a besoin de souffrir? Votre question, elle n'est pas posée pourquoi il a besoin. Akadosh Baruch Hu, c'est Emet du début jusqu'à la fin. Donc la question, elle n'est pas pourquoi il a besoin s'il a été devenu orphelin. Moi, je pose la question pourquoi un enfant, quand il a 1 jour, alors donc, ça veut dire, la question, elle n'est pas là-bas. Et donc, ça veut dire que la réponse, elle est sur chaque détail. Il faut comprendre la bria d'Akadosh Baruch Hu, comment Hachem, il a fait une bria. Mais j'ai une question qui est claire et nette dans la réponse, comment Hachem, il a créé le monde. D'accord? Mais il n'y a pas, chez Akadosh Baruch Hu, un mishpat qui ne sera pas juste. Le première des choses à se mettre, chez Akadosh Baruch Hu, c'est le Emet. Petit lo Emet. Donc, le mishpat d'Akadosh Baruch Hu, il est, on a dit la semaine dernière, Titkatra ki arerei el mishpatecha teom rabba. Le tzedek, le chesed d'Akadosh Baruch Hu, il est comme une montagne. Mais le mishpat d'Akadosh Baruch Hu, c'est de la Bible très profonde. Alors, tous les gens qu'on a perdus cette année, par les attentats, c'est quelque chose qui était donc... J'ai pas compris la question. Ça veut dire... Toutes les personnes qu'on a perdues par les attentats. Et donc, pourquoi les attentats seulement? J'ai pas compris. Tous les gens qui sont morts. Oui, mais pas besoin d'arriver à un attentat. Toutes les personnes, qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé, ils vont mourir. Alors, j'ai pas le temps de vous expliquer maintenant dans la Gemara, parce que sinon on aurait expliqué, mais parce que, comme je dis, on peut pas expliquer tout en un shiur. Il faudrait comprendre le mishpat d'Akadosh Baruch Hu. Shlosha Sfarim qui s'ouvrent à Rosh Hashanah. Sifrei Chaim, les tzadikim, Sifrei Metim. Il y a les tzadikim, Yachar, à la vie, les Sifrei, les Rechaim, Yachar à la mort, et les Bédonim jusqu'à Yom Kippour. Et je pose la question, il n'y a pas des tzadikim il n'y a pas des Rechaim? Question de Tosfot. Mais tout ça, c'est des questions claires, il faut juste étudier pour avoir la réponse à Botaï. Les questions, ils sont simples, et les réponses, ils sont simples. Il faut juste s'asseoir, étudier, et comprendre comment ça fonctionne. Je peux pas me poser une question, mais je suis pas d'accord pourquoi un avion, il vole. Parce que je me suis jamais assis et comprendre comment il vole. Parce que je me suis jamais assis pour devenir pilote. Non, alors je compte sur le pilote, comment il vole, parce que je me suis jamais assis pour comprendre c'est quoi les boutons. Mais, Rabotaï, faut juste s'asseoir, venez et comprendre. Chaque chose, elle est écrite dans la Gemara. On n'a pas inventé des questions qui sont des questions de base. Et sur quoi Hachem, il juge? À Rosh Hashanah, il y a des tzadikim, le Rambam, quand il est mort, c'est parce qu'il était décidé rachat. Quand Baba Saleh, il est niftar, parce que cette année-là, il a décidé qu'il était rachat. Quand le Chafetz Chaim, il est niftar, ça veut dire qu'il était rachat. Chas v'shalom. Et tous les Rechaim qui vivent, c'est parce que dans leur monde, il y a écrit question de Tosfot, une explication claire. Il y a le Rif, il y a le Ran, il
il y a tous les mefarshim, chacun il a son derrière, chacun il a son explication. Il faut juste s'asseoir étudier. On peut pas. On avance. Rabotai, je devais juste donner quelques conseils et finir le shiur. Mais j'ai pas commencé. Donc, juste 2 minutes. Alors, laissez-moi 3 minutes et j'essaye de vous donner 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes et je finis. Mais sans me déranger. Voilà, mais 3 minutes. Après, je répondrai à tout, comme ça, chacun qui veut se lever, il parle. Mais 3 minutes que je finis. Misha'ana l'avoteinu, Misha'ana l'Avram, Be'ara Meoria, ou Ya'aneinu. Misha'ana l'Avram, il va me répondre. Je comprends pas. Si Avram Avinu, Akadosh Baruch Hu, il lui a répondu, alors maman, il doit me répondre. Avram, c'est un tzaddik, quel rapport avec moi? D'accord? Quel rapport? Il faut comprendre une chose. Quand moi, je me relie à la Imouna d'Avram, quand moi, je rentre, je dis à Akadosh Baruch Hu, j'arrive, je m'assois maintenant à Rosh Hashanah, ma tête, elle est que je veux un jugement. Pourquoi je veux un jugement? Parce que plus c'est du jugement, et plus ça montre la Malchut Hashem. Un monde, il n'est pas efker. Un monde, il n'est pas abandonné. Il y a une raison de ce monde, et je veux un jugement pour pouvoir réparer. Tout celui qui veut réparer, il est pardonné, et son jugement, il va bien se passer. Tout celui qui va se sauver ne veut pas réparer, qu'on sonne le shofar, commence le din. Ça veut dire, le din se passe pendant qu'on est jugé, pendant qu'on sonne le shofar. Hier, Rabbi Israël Salanter, cruel, je rappelle les mots, Arzari, à Adam, qui fait pas de tchouva, avant d'écouter le shofar, il ressemble, il dit, au Kohen Gadol, qui rentre au Kodesh HaKodashim et qui doit prier pour le Klal Israël. Quand on entend le shofar, c'est le moment où on va juger, moi, ma femme, mes enfants, on va décider combien je vais avoir de bien dans la vie, combien je vais galérer dans la vie. C'est à cet instant-là que tout s'inscrit. Cruel, celui, il dit comme ça, Rabbi Israël Salanter, il est la personne qui, à cet instant, ne pense pas à l'importance de cet instant, il vient écouter un shofar et qui ne réalise pas qu'il est, à cet instant, en train d'être jugé. Alors pourquoi je vais écouter le shofar? Parce que quand je l'écoute, je suis jugé. Ne l'écoute pas, tu n'es pas jugé? Non. Je crée le jugement. Je fais que le jugement, il va être jugé quand je vais sonner. Pourquoi? Parce que quand j'arrive, je suis jugé et ça montre que je veux être jugé. Je ne me sauve pas d'un jugement. Je me prépare à un jugement et je suis jugé de cette manière. Premier point. Deuxième point, jamais, c'est pour ça qu'on a dit, dire à Kadosh Baruch Hu, ah, tu as vu ce qu'il m'a fait Hachem, occupe-toi de lui. Celui qui dit une phrase pareille, il meurt avant l'autre. Il meurt avant l'autre. Elle dit l'Agmara. Elle dit l'Agmara, Hamasi, Sarai Meinu. Elle a dit à Abraham, quand il lui a dit pour Agar, Ishpot Hashem beni ou bencha, qu'Hashem juge entre nous. Tout de suite, il y a écrit, Yavo Abraham, le spod, le Sarah et l'Ifkota. Sarah bin Niftara, et Abraham, il a venu enterrer sa femme. Elle a dit une phrase. Jamais dire à quelqu'un, ou jamais prier à Hachem, occupe-toi de lui. Tu as vu ce qu'il m'a fait? Tu ne peux pas regarder à Kadosh Baruch Hu. Quoi, tu veux? C'est dangereux, parce que c'est dangereux, dit l'Agmara. Elle dit l'Agmara, celui qui dit une chose pareille, Rabotai, c'est dangereux d'arriver à Rosh Hashanah. Je vous dis, il y a 4 points de ne pas faire. C'est pour ça que les 4 points, j'ai envie de vous les donner, mais ça me prend 3 minutes, juste du silence. Les 3 minutes commencent. L'Agmara a dit, quelqu'un qui va dire, Kol hamoser din al chavero ne'enash tchila. Il est puni en premier. Pourquoi? Quoi, tu veux employer le bon Dieu pour toi? Je n'ai pas compris. Tu dis à Kadosh Baruch Hu, Hachem, il va te dire, attends, tu veux que je m'occupe de l'autre? Avant que je m'occupe de l'autre, je regarde ton tic à toi. Je regarde ton dossier. Tu es bien ou tu es pas bien? Quoi, tu veux que je travaille pour toi?
Tu veux m'employer, que je le punisse? Alors, avant que tu m'emploies, peut-être je regarde ton dossier. Si ton dossier, il est bon. Et après, je m'occuperai de l'autre. Mais quand on s'occupe de notre dossier, on passe pas. Donc, Hachem, il te dit. Donc, jamais, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, mais sirat din. Si une fois on a fait dessus ça, on fait tchouva avant d'arriver à Rosh Hashanah, c'est dangereux. Et dit la Gemara, jamais avoir compté jamais se mettre en danger. Ça veut dire quelqu'un qui se met en danger, Erev Rosh Hashanah, qui fait quelque chose qui se met en danger, et dire, c'est bon, j'ai des mérites, ça ne vaut pas la peine, ne comptez pas sur nos mérites. Dernière phrase, Iyun Tfila. Quelqu'un qui sent qu'il a prié fort, et qui dit, ça, j'ai bien prié, ça va passer. Ma tfila, elle va passer. D'accord? Ah, c'est bon, là, j'ai déchiré. D'accord? Et là, quelqu'un qui dit une phrase pareille, elle dit la Gemara, ça passe pas, cette tfila. D'accord? Donc, c'est 3 choses. Après, il y a 4 choses qui changent. J'ai plus le temps. Rabotai, la semaine prochaine, maintenant, la seule chose que je peux vous dire, c'est Tzkouli Shanim, Rabot, Imot et Tovot, quand je ferai des coups des trilot chacun, et que Bezrat Hashem, tikatvu, tikhatmu, l'altar, les chaim, tovim ou les shalom, vous, les enfants, quand Kadosh Baruch Hu donne à chacun, Bezrat Hashem, bémet, chacun, Kadosh Baruch Hu, il sait exactement ce qu'on a besoin. Donc, de demander à Kadosh Baruch Hu, il y a besoin pour demander dans le sens, je te demande parce qu'à Kadosh Baruch Hu, le fait de demander, ça met que je sais qui est Meler, de qui je dois recevoir. Mais à Rosh Hashanah, on ne demande pas des choses privées, on demande Malchut Hashem. Et on demande, donc je dis pas à Kadosh Baruch Hu, envoie-moi de l'argent, envoie-moi de la santé, envoie-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Le Zohar, il dit, on est comme des chiens qui crient Hab, 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 ça veut dire donne. D'accord? Et donc, on reçoit, on est en train d'aboyer, donne-moi, 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 donne-moi. C'est pas le Malchut Hashem. Malchut Hashem, c'est comprendre, on est jugé à comprendre combien on est dans le Malchut Hashem, et Hashem, il sait quoi te donner. Et ne croyez pas que si on n'a pas demandé à Kadosh Baruch Hu ce qu'il nous faut de privé pour nous, qu'Hashem, il va pas nous donner. Prions qu'Hashem, il envoie le Mashiach. Prions qu'Hashem, il nous envoie la Géoula. Prions qu'Hashem nous envoie, et Hachem, il va te donner, du coup. Et après, il y a Seret Betchouva, les 8 jours qui vont nous rester. Il y aura un shiur de Yom Kippour à Botaï, qui en vaut la peine d'écouter, même si, qui est important. Donc, j'espère que, Bezrat Hashem, on aura un shiur, qu'on vous reverra. C'est à Seret Betchouva. Créer ce shiur, expliquer. J'ai voulu aujourd'hui essayer d'expliquer, ça veut dire quoi? Les tfilot, Ayom Aratolam, d'expliquer l'importance, Im Kevanim, Im Kavadim, expliquer toutes les notions de tfilot, mais le problème, c'est que le temps, il passe, on n'y arrive pas à donner tout ce qu'on veut dans la tfila. Mais il faut savoir que chaque détail, c'est à Tchek Neset Agdola qui nous ont fait des tfilot, comptons sur les tfilot que Chazal nous ont fait, pour pouvoir, Bezrat Hashem, réussir. Shana Tova Lekula. Allez.